Bonjour à toutes et à tous, chers otaku. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga que vous connaissez sûrement. De toute façon, vous allez le reconnaître tout de suite quand vous aurez lu le titre. C'est de Eden Zero. Oui, ce nouveau manga de Hiro Mashima. Oui, je parle bien de l'auteur de Fairy Tail, ou encore de Monster Hunter Orage, ou d'autres séries que tu connais sûrement de ce même auteur. Mais bref, exactement de quoi je vais parler? Eh bien, je vais parler déjà de la Coupe du Monde puisqu'on l'a gagnée, c'est normal, même si ça n'a aucun rapport avec les mangas. Et dans un second temps, je vais te parler du chapitre 1, 2 et 3. Donc les chapitres 1 et 2 seront résumés brièvement, mais j'émettrai quand même certaines hypothèses dessus, car il y a certains points que je voulais souligner. Et le chapitre 3, eh bien, sera une réelle review, donc où tu découvriras vraiment qu'est-ce qui s'est passé et tout ce qui se passe en fait. Enfin, je pense que tu connais quand même le système de review. Sur ce, mon ami, je vais commencer. Alors, donc, ces chapitres 1 et 2, que se passe-t-il? Eh bien, tout d'abord, on va y découvrir différents personnages, tels Chiki, Rebecca, Happy, le roi démon et bien d'autres. Mais j'ai d'abord commencé par le chapitre 1. Donc au début on voyait justement le roi démon, Chiki et un autre personnage contemplant les étoiles. Le roi démon déconnant en voyant une étoile qui se dégageait des autres et pensait que c'était un dragon. Tout de suite corrigé par son autre ami qui dit non, ça doit être une comète. Et c'est alors que le roi démon va lui dire eh bien écoute Chiki, j'ai un truc à te dire qui est très important. C'est que si un jour des personnes pleurent pour toi, sache que ce sont tes amis. Et dans ce cas, il faudra te les garder longtemps. Enfin bref, tu comprends le délire. Suite à cela, quelques années plus tard, eh bien, on apprend quoi? On apprend que Happy et Rebecca viennent. Donc Happy, je te rappelle, c'est bel et bien le chat, enfin du moins l'ex-Sid qu'il y avait dans Fairy Tail. Mais comme je te l'ai dit, enfin ou peut-être pas, Eden Zero n'est pas une suite de Fairy Tail, c'est réellement une nouvelle série. Du coup, certes que certains car design font penser à Fairy Tail, mais c'est totalement normal puisque Hiro Mashima va les réutiliser et du coup, des nouvelles personnalités également. Mais bref, je reprends. Dans ce même temps, eh bien, on va apprendre que la planète où ils sont, donc Grande Belle, est une planète qui a été abandonnée quand même il y a plusieurs années, c'est-à-dire 100 ans. Suite à cela, eh bien, quelques festivités vont commencer et à un moment ils vont rencontrer Chiki. D'ailleurs, Chiki très étonné car depuis le temps, il a quand même bien grandi. Ça fait 10 ans exactement qu'il a grandi. Donc voilà, mais pour lui, c'est les premières choses qu'il va découvrir, c'est les êtres humains, parce que malheureusement, apparemment, enfin visiblement, c'est la première fois qu'il en croisait, si j'ai une bonne mémoire, mais également, c'est la première fois qu'il va rencontrer une femme humaine. Ah oui, donc on peut le caractériser de ce que tu veux, d'enfant sauvage, si ça te fait plaisir, tu me diras. C'est un peu vrai quand tu vois en train de tripoter les seins ou regarder sous la jupe de Rebecca, mais bref. Suite à cela, qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien... Enfin, que se passe-t-il donc, pardon? Eh bien, on a des festivités le soir. Parce que évidemment, Rebecca, Happy vont du moins retourner dans une auberge et des festivités vont avoir lieu. D'ailleurs, malheureusement, durant cette même nuit, ce qu'il va se passer, c'est qu'ils seront enlevés, attachés sur un poteau par le roi de l'île. Donc non, ce n'est pas le roi démon. Le roi démon, lui, est le grand-père de Chiki. Le roi de l'île, c'est une toute autre personne qui est là, comme un roi le faisait, quoi, à l'ancienne. Et du coup, leur but, c'est quoi en enlevant Rebecca et Happy? Eh bien, c'est de s'emparer du vaisseau, car malheureusement, eux, ils s'ennuient sur l'île. Ça fait 100 ans quand même qu'ils ont eu personne. Enfin, t'imagines quoi, 100 ans, tu vois toujours les mêmes personnes, tu vois toujours le même voisin là. Tu sais, celui qui te casse les pieds là avec son chien. Tu sais, le chien qui aboie là, que t'as toujours envie de pogner parce qu'il aboie dès qu'il voit un autre chien ou qu'il y a un passant qui passe devant la baraque. Et là c'est pareil. T'imagines 100 ans avec les mêmes personnes, ça devait être chiant quand même. Mais bref, je reviens à mon discours. Suite à cela, eh bien, ce qui se passe, c'est que Chiki va arriver, il ne va pas comprendre. C'est alors que le roi lui va lui dire écoute, toi j'en ai un peu rien à faire parce que tu es certes un humain, mais honnêtement, est-ce que t'as un vaisseau? Non. Du coup, je m'en moque un peu. Et de toute façon, le roi démon leur avait dit de ne pas s'en prendre à Chiki. Du moins, il ne voulait pas s'en prendre à Chiki, c'est même pas le roi démon. Et bref, suite à cela, eh bien, Chiki va se faire un peu poutrer et Rebecca va donc lâcher quelques paroles qui est mais comment vous pouvez faire ça tout de même, c'est votre ami, c'est horrible en fin de compte. C'est alors que Chiki, lui, va relever la tête suite à ces paroles et ce qu'il va voir, ce sont les larmes de Rebecca. Les larmes, eh bien, qu'ils vont lui rappeler étonnamment les phrases que je t'ai citées la phrase que je t'ai citée au début, c'est-à-dire Chiki, souviens-toi que si des personnes pleurent pour toi, ce sont tes amis. Et bref, c'est alors qu'il va se réveiller. Son pouvoir également. Son pouvoir, c'est quoi? Eh bien, c'est l'éther de gravité. Et justement, Happy déclare comme ça, mais c'est l'éther, et on dirait l'éther de la gravité. Ce pouvoir remonte à l'âge des ténèbres. Qu'est-ce que l'âge des ténèbres? Eh bien, si t'es bon en mythologie, l'âge des ténèbres, enfin, du moins, pas réellement l'âge des ténèbres, mais plutôt l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge d'argent,
temps, eh bien c'était l'époque des dieux. Du coup, on peut imaginer fortement que t'as des dieux qui prolifèrent dans l'univers. Enfin, tu vois le bail. Suite à cela, ils vont arriver quand même à s'en sortir grâce au pouvoir de Chiki, et donc ils vont aller sur une autre planète. Mais retour à Grande Belle, parce que le chapitre 1 ne se termine pas comme ça. Il se termine comment? Eh bien, il se termine sur ce qui était réellement passé, c'est-à-dire qu'en réalité, le roi démon avait prévu qu'un jour, les batteries de l'île allaient planter, enfin du moins leur batterie, leur propre cœur, en gros, ils allaient éclater, enfin ils allaient pas éclater, mais ils allaient tomber à 0%, c'est exactement ce qui va se produire, et du coup il fallait, dès la première occasion, quand Chiki sera un peu plus adulte, de le faire partir par n'importe quel moyen. Et c'est donc ce qu'il va se passer. Et malheureusement, tous les gens de Grande Belle vont décéder, malheureusement. Mais je reviens d'ailleurs sur ce même passé, parce que disons que, apparemment, Grande Belle ne fait pas partie de l'univers où il se trouve. C'est-à-dire que, donc, on a plusieurs univers, et donc, ce qui veut dire que si ils ne viennent pas de cet univers ou de ce cosmos, quand au final t'apprends que l'univers où il se trouve c'est un cosmos et qui se nomme Cosmos Sakura. Enfin bref, anecdote. Et donc, d'où ils viennent réellement, d'où cette planète vient, je suppose que ça sera développé plus tard, mais bref. D'ailleurs, avant que le chapitre 1 se termine aussi, on retrouve un dragon. Oui, je suppose que c'était le dragon que le roi démon avait dit, enfin prétendait que c'était au début du chapitre 1. Bref, nous passons tout de suite au chapitre 2. Dans le chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on rencontre ce même dragon qui nous avait laissé lors du chapitre 1, et on y croise également quoi? Eh bien, on y croise une géante, une femme bleue, avec une prophétie. Cette prophétie qui dit, il a enfin quitté l'univers, deviendra-t-il alors un grand héros ou un grand démon destructeur? Honnêtement, je pense que c'est de Chiki qu'elle parlait, parce que personne ne sait que Chiki s'est barré, enfin du moins jusqu'à maintenant, enfin du moins jusqu'à la fin du scan 2. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, on va apprendre de où se sont connus Happy et Rebecca. Donc Happy et Rebecca se sont connus très jeunes. Happy était alors tout seul dans la rue, sûrement, peut-être abandonné, de moins c'est ce qu'il prétendra plus tard, parce que Rebecca va lui demander, d'ailleurs l'origine, on apprendra aussi l'origine de son prénom. Happy en fait c'est juste parce qu'il rendait heureuse Rebecca, enfin il rendait heureux Rebecca, oui. Et plus tard ce qui va se passer c'est que Rebecca va lui poser la question, mais au fait, comment ça se fait que t'étais tout seul ici, quand je t'ai trouvé? Et là le chat il va répondre, écoute, il me semble que j'ai été abandonné. Comment ça il te semble? C'est impossible, genre, oui, pour moi t'étais un chat de gouttière au début, mais tu sembles abandonné, c'est quand même bizarre. Parce que abandonné, ça veut dire quoi? Abandonné, ça veut dire qu'on t'a laissé seul. Du coup, ça veut dire qu'il avait déjà un maître, mais que ce maître, pour une X raison, il a dit je ne te veux plus de toi, tu te barres. Honnêtement, ça veut dire ça, abandonné. Après, c'est qu'une supposition. Et donc, Rebecca, elle va lui répondre moi aussi, je crois qu'on peut appeler ça, j'ai été sûrement abandonné également. Et du coup, c'est sur cette page que je reviens quand même. Parce que je suis assez sceptique. Pourquoi? Eh bien parce que tu as Rebecca qui à ce moment-là ferme les yeux et Happy non. Et habituellement, quand t'as un truc comme ça, c'est que t'as un personnage qui ment et l'autre dit la vérité. Mais en même temps, Rebecca, on ne connaît pas ses origines, mon ami. Et oui, du coup, est-ce que Mashima va nous faire un coup de Lucy Artfilia? Je ne sais pas. Enfin, nous verrons plus tard dans les scans. Pour l'instant, ce n'est qu'un début, donc ce n'est que de la mise en place. Et pour ce qui est d'Happy, on peut émettre plusieurs choses. On peut peut-être imaginer que celui-ci n'a pas été abandonné, mais qu'il a plutôt quitté son groupe. Car on apprend également que Happy est un Exide et que les Exides ont une grande valeur marchande. Donc les Exides c'était la race de Fairy Tail, t'en avais un peu de toutes les couleurs, mais bref. Et donc sur cela, tu peux émettre plusieurs choses. Enfin, pour moi, Happy n'a pas été abandonné, il a dû quitter sa groupe d'Exides parce qu'il y a eu sûrement un problème. Y avait-il un secret autour des Exides et que lui l'a découvert et que donc on lui a demandé soit tu te barres, soit on te tue. On peut émettre alors ceci comme hypothèse. Après, je ne sais pas. Mais en fait, Happy, si j'en parle beaucoup aussi, c'est parce que en fait, il s'est fait kidnapper un peu avant et donc ça nous a ramené à l'origine de leur rencontre. Parce que Rebecca était un peu troublée. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se récupérer, et on apprend quoi? On va apprendre plus tard que Happy, en fait, il s'est fait renverser par un camion, pas de bol, et que, du coup, la petite jeune Rebecca l'a pleuré, voilà, rendez-le-moi Dieu, s'il vous plaît, je veux mon ami. Littéralement, c'était ça. On avait une personne d'ailleurs qui se dégageait sur cette même page, et donc, cette personne, c'était qui? Je pense que c'est un personnage assez phare, qu'on verra sûrement plus tard, enfin, bref, mais bref, donc, Happy, grâce sûrement à cette personne, il va se faire robotiser, littéralement, tu vas y avoir une question intéressante qui est est-ce que Rebecca va m'accepter tel que je suis maintenant? Et c'est alors que Rebecca va lui dire oui, j'en ai rien à foutre, tant qu'on est amis, ça passe, j'en ai rien à foutre de ta forme. Du coup voilà. Et ce n'est pas la seule amélioration qu'il aura eu. Il va également pouvoir se changer en 2 superbes flingues, ce qui va permettre à Rebecca de pas d'éliminer, elle ne tuera pas, mais elle va blesser un minimum ceux qui avaient kidnappé Happy. Et donc c'était une superbe scène. Enfin moi j'ai kiffé cette scène là. Enfin bref, passons. C'est alors qu'ils vont se retrouver dans la guilde des aventuriers, nommée la bougie du météore, ce qui était leur but
principal pour, enfin du moins pour jusqu'à Blue Garden, oui c'était ça, c'était s'inscrire en tant qu'aventurier. Enfin bref, c'est alors que nos amis ils vont nous quitter ici, et le dragon qui nous avait quitté lors du scan 1, qui nous revient au scan 2, et qui se termine au scan 3, au scan 2, eh bien il est habité, ce n'est pas un dragon comme les autres d'ailleurs, qui me fait beaucoup penser à celui de Zelda Breath of the Wild, parce que honnêtement, enfin du moins pour la forme, c'est lui qui me fait penser. Enfin bref, donc ce dragon est habité, et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien il y a une princesse. Cette princesse c'est qui? Eh bien c'est Teersa Scarlet en tenue d'Albator. Non je déconne pas mon gars, réellement c'est elle. Enfin oui, elle, lui, je ne sais pas. Enfin non, je déconne, c'est Erzzy Chrismon, la corsaire de l'espace en armure. Donc sûrement, donc tu l'auras remarqué, Mashima a réutilisé le car design d'Erza de Fairy Tail, si tu connaissais Fairy Tail du moins. Et du coup, ils sont intéressés parce que on apprend que, enfin, par un quelconque miracle, ils savent que Chiki est à Blue Garden. Du coup, ça va être leur objectif principal. Mais du coup, ma question c'est, de où connaissent-ils Chiki? Est-ce que le roi démon avait déjà croisé Erzzy? Ce qui n'est pas impossible, parce que je te rappelle qu'au scan 1, il avait remarqué qu'il y avait un dragon dans l'espace, et que il avait été contredit, mais du coup peut-être qu'il disait en fin de compte la vérité, peut-être que c'était réellement un dragon. Du coup, voilà, est-ce qu'il connaissait Erzzy? Y avait-il une rivalité entre les deux? Est-ce qu'il devait de la thune, notamment Erzzy? Pourquoi pas? On peut s'imaginer plein de trucs. Enfin bref, de toute façon, ils sont du coup à la recherche de Chiki, donc voilà. Maintenant, je vais passer à la partie 2. Donc c'est-à-dire la review du scan 3. Je sais, j'ai été très rapide parce que bon, voilà, il n'y a pas réellement de grandes choses à dire sur ces scans, enfin du moins si j'aurais voulu en dire autant que je le voudrais, il faudrait que je fasse une review complète. Mais honnêtement, j'ai un peu la flemme, puis de toute façon, si je devais sortir une review par une review, ça serait le bazar. Honnêtement, je vais être à jour là grâce à cette vidéo, donc à partir de cette vidéo, tout sera à jour, au moins du moins pour les scans de Eden Zero. Enfin, bref. Donc plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, début du scan 3. Donc nos amis sont à l'intérieur de la guilde, et du coup on va revoir certains car design qu'on connaît, notamment Rebi, Roy, Jet et Biska. Enfin bref, ce n'est pas réellement eux qui vont nous intéresser, puisque voilà. Plus tard, eh bien, dans cette même guilde, on retrouve Clarisse Lawyer, qui est une personne qui a l'air de connaître Rebecca. Enfin, de toute façon, on voit très bien la scène, puisqu'ils ont l'air joyeuses de bien se connaître. Enfin, tu vois le délire. Suite à cela, eh bien, t'as Rebecca qui lui fait en fait, tu peux inscrire Chiki en tant qu'aventurier, mais on connaît pas ses origines. Du coup, c'est pas grave. Et là, elle est fière de lui répondre, mais tu sais, Rebecca, on connaît pas tes origines non plus. Honnêtement, c'est comme ça que ça se passe la scène, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Enfin, bref. C'est alors que Chiki, lui, va voir un hologramme de notre fabuleuse femme, qui semblerait peut-être être une déesse. On va l'apprendre plus tard qui elle est, enfin on va l'apprendre tout de suite après bien évidemment, hein, parce que voilà, il faut bien quand même avancer au bout d'un moment. Et en fait il est ébloui, il est impressionné de cette femme qu'il ne connaît pas, enfin du moins peut-être. C'est alors que Rebecca va lui expliquer qui est cette personne. Alors cette personne s'appelle Mother. Mother est une personne qui vivrait quelque part dans l'univers, mais malheureusement on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi elle est là, ni son but. Mais donc, est-ce qu'elle est méchante en fin de compte? Serait-elle un être qui serait honnêtement un criminel ou quoi que ce soit, ce qui expliquerait sa présence ici parce qu'elle fuit des gens? On ne sait pas réellement. On apprend également qu'il n'y a qu'un seul aventurier qui a réussi à la croiser. Qui était cet aventurier? On ne sait pas, parce que je vous rappelle que Chiki, on connaît pas ses origines, du coup c'est du mal à imaginer que ce soit quelqu'un de sa famille. Enfin, ceci se le pourrait, mais honnêtement je pense que c'est un random. Pour l'instant, pour moi c'est un random, le mec a vu c'est Mother. Du coup on apprend également que Mother, eh bien c'est une quête pour chaque aventurier, c'est-à-dire que eh bien chaque personne veut voir Mother une fois dans sa vie. On apprend donc que c'est également la déesse du cosmos. Tu te souviens du coup au début de la vidéo que je te parlais de l'âge des ténèbres, l'âge des dieux, enfin tout ça de la mythologie? Eh bien là c'est confirmé en fait. On a clairement une déesse qui se promène quelque part dans l'espace. Une déesse de quoi? À part de l'univers? Eh bien on ne sait pas. Est-ce qu'elle a un pouvoir quelconque? Est-ce qu'elle a un savoir qui lui permettrait? Eh bien on ne sait pas. On ne sait d'ailleurs même pas comment elle a fait pour revenir ici. Et d'ailleurs c'est comme pour Grande Belle. On ne sait pas comment elle s'est retrouvée dans cet univers qui n'est pas le sien, je vous rappelle. Mais bref. C'est alors que Chiki, lui, va nous révéler quelque chose d'assez important, enfin d'assez important, du moins bizarre. Il va dire, j'ai une impression de l'avoir déjà vu. Attends. Chiki, arrête, mon ami, arrête. Je te rappelle que tu viens de rentrer, enfin tu as voyagé il y a 10 ans avec le roi démon que tu as considéré comme ton grand-père. D'ailleurs, son grand-père qui lui a filé son pouvoir, on ne sait comment aussi, hein, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Mais bref, du coup, t'imagines que tout le monde se fout de lui en fin de compte. Ils lui font ah mais encore quelqu'un qui pense avoir vu Mother. Il y en a plein de ces gens comme ça.
Du coup, tu te doutes bien que déjà, voir Mother, eh bien, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais aussi d'assez vantard, et du coup, personne n'y croit. Sûrement dû à d'anciens ragots que d'autres ont dû raconter il y a fortement longtemps. Dans la même agitation, eh bien, nous allons retrouver qui? Eh bien, nous allons retrouver Wendy. Non, je déconne, elle s'appelle Raviria Christie. D'ailleurs, j'aime ce nouveau chara design, du moins pour sa forme. Enfin, tu comprends le délire. Enfin, moi j'avais bien aimé, c'était surtout sa petite couette qui vole. Enfin, si tu vois. Mais ce qui m'énerve chez ce personnage, c'est son comportement dû aux autographes qu'elle demande, enfin du moins pour le prix, pour le serrage de main, enfin un peu beaucoup de choses m'ont énervé chez ce personnage juste pour un petit début. Suite à cela, eh bien une petite rivalité se fait donc avec elle et Rebecca. Et donc on apprend que en fait elle déteste Raviria, mais bref, soit de passons. Plus tard ils vont quitter cette auberge parce que Chicky va faire un peu voler Raviria, mais ceci ne durera pas longtemps puisque Rebecca va l'arrêter. Suite à cela, eh bien, nous allons retrouver nos amis dans un restaurant où il y a des Nicolas. Donc les Nicolas, je te rappelle que c'était la petite bête que Lucie avait appelée Plou dans Fairy Tail, si tu te rappelles bien. Mais soit, passons. Dans ce même restaurant, Chicky, il nous définit la version de ce que lui voyait comme une guilde. Donc pour lui, une guilde, c'était quoi? Eh bien, c'était un lieu où on était tous potes. Et c'est là que Mashima, il fait quoi? Il nous fout un instant pub de Fairy Tail, puisque Rebecca lui répond: ah, mais ça c'était dans un autre manga en fait. Tu sens l'instant pub? Ben moi je le sens un petit peu. Enfin, pour ceux qui connaissent pas Fairy Tail, maintenant vous le ressentez. Puis Rebecca, eh bien, elle va sortir son portable et elle va créer la carte de Chicky. Honnêtement, on va se mettre d'accord tout de suite. Le jour où vous faites vos courses comme ça, les mecs, bah imaginez-vous que les magasins servent quasiment plus à rien. Enfin, si peut-être à conserver les trucs. Mais bref, enfin, voilà. C'est alors que Chicky, eh bien, il va s'appeler Chicky Grandbelle parce qu'il n'avait pas de nom de famille jusque-lors. Et donc, bah, Rebecca a décidé de lui mettre Chicky Grandbelle. Ce dernier va d'ailleurs remarquer que en bas de la carte, il est marqué E. Et c'est alors que Rebecca va lui dire, eh bien, en fait, c'est un rang. En fait, chaque personne est classée selon un niveau, et le rang E s'avère le plus faible. Mais ça, j'avais pas besoin de te le dire, parce que si t'es bon également, c'est que les rangs, eh bien, ils sont classés ainsi. Donc ça donne E, D, C, B, A, S, voire X pour certains soit manga ou certains jeux, enfin du moins le X est plus utilisé pour les jeux, mais bref, tu comprends le délire. On va également apprendre qu'en réalité, Rebecca, elle éprouve pas un sentiment de rivalité, enfin si elle éprouve quand même un sentiment de rivalité, mais elle admire également Raviria. Du coup, elle la déteste, mais elle l'admire. C'est parce qu'elle fait de meilleures vues qu'elle, enfin du moins dans son métier. Enfin, tu comprends qu'en fin de compte, elle voudrait être comme elle, avec le comportement en moins bien évidemment, mais du moins elle aimerait réussir comme elle, comme beaucoup je pense. Enfin, tu comprends. C'est alors que Chicky, bah lui, il fait comme ça. Mais attends, j'ai une idée. Tu veux qu'on améliore tes vues? Eh bien, on va aller chercher Mother, mon gars. Ouais, on va aller chercher Mother carrément. Et le truc, c'est que leur vaisseau, en fait, il est inadapté. Il ne peut pas voyager jusque là où se trouve Mother. Et donc, pour cela, il leur faut un meilleur vaisseau. Et Chicky, il est en train de préparer son truc de son côté, c'est-à-dire, ouais, on va aller acheter un vaisseau, on va aller acheter des guerriers, on va aller acheter des mages. Enfin, tu comprends le délire. C'est alors que Rebecca va lui dire, eh bien, en fait, je m'entends pas très bien avec les autres de la guilde. Du coup, t'es là, tu fais, ah, sérieux problème, ça. Mais Rebecca, eh bien, elle va dire tout de suite, eh bien, je vais appeler le Dr Wiz, peut-être qu'il pourra nous aider. Et qui est ce Dr Wiz exactement? On ne sait pas pour l'instant, on le verra peut-être au chapitre 4. Honnêtement, le Dr Wiz, pour moi, c'est le mec qui a robotisé Happy. On l'a peut-être vu d'ailleurs lors du scan 2, je te montrerai la page où je pense que c'est lui, mais bref, enfin peut-être que tu vois déjà de qui il s'agit, enfin du moins... Malheureusement, ce dernier ne va pas répondre au téléphone, et donc, eh bien, ils vont décider de se rendre sur la planète où il se situe. Et nos amis vont nous quitter là, et on retourne à la guilde des aventuriers. Et qui est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, on y retrouve Erzi Chrismon, qui demande à Clarisse Lawyer où est-ce qu'il est, enfin, du moins, est-ce qu'elle l'a vu? Et cette dernière va lui répondre non, désolé, je ne vois pas qui c'est, un peu gêné d'ailleurs. Et c'est alors qu'un autre homme va lui dire ouais, moi je sais où il est. Tout à l'heure, il s'est vanté qu'il allait sur la planète Norma. Donc la planète Norma, du coup, tu comprends que c'est la planète du Dr Wiz où il est censé être. Donc est-ce qu'il y est vraiment? Bah, on ne saura que plus tard, bien évidemment. Mais on apprend autre chose. La planète est une planète
morte. Donc pour moi, planète morte, ça veut dire qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'êtres qui vivent. Du coup, je me demande comment il peut faire pour y vivre ce personnage. Ah, tu me diras, est-ce qu'il se fait livrer des pizzas comme toute bonne personne le ferait? Il y a de grandes chances. Mais il y a autre chose qui m'a interpellé lors de la réponse de la personne qui prétend avoir dit qu'ils allaient sur la planète Norma. Il y a une personne qui dit arrête imbécile. Était-ce parce que cette personne manquait de respect à Erzi? Était-ce parce que toute chose qui se fait à travers cela, eh bien, enfin, toute personne qui adresse du moins la parole à Erzi va se voir subir une malédiction ou un truc du genre, eh bien, on ne sait pas. Mais parce que je te rappelle que Chiki il vient de débarquer, il a fait une bourde, une légère bourde on va dire, et t'as quelqu'un, un random qui se serait déjà attaché à lui. Pardon? Mais ça part un peu trop vite là, ça part désolé mais un peu trop vite. Du coup, eh bien, sur mes attentes de ce scan, enfin de moins de ce manga, ça va être beaucoup de choses. On apprendra qui est réellement le roi démon au fil du temps. On apprendra également la relation sûrement qu'il entretenait avec Erzi. Peut-être avait-il déjà croisé notre femme bleue nommée Mother. Enfin, tu comprends le délire. Et après, il y a bien d'autres questions que je me pose du style, est-ce qu'il avait déjà rencontré Erzi? Bon, ça tu l'as compris car je l'ai dit un peu plus tôt. Ce qui expliquerait du moins certains comportements. Et d'ailleurs, on verra ça plus tard. Mais honnêtement, le truc qui me turlupine le plus, c'est comment Mother est arrivée dans cet univers. Car évidemment, Mother, tu l'as compris, elle n'est pas de cet univers. Du coup, où est-elle? Enfin, d'où vient-elle? Où est-elle également? Et une autre question, y a-t-il d'autres dieux qui sont arrivés dans cet même univers? Et ont-ils tous de bonnes intentions? Parce que Mother, pour l'instant, on ne sait pas si elle en a, puisqu'on ne sait pas, parce que même Rebecca te dit que personne ne connaît son but jusque maintenant. Donc, tu te doutes quand même qu'il y a des choses qui vont revenir sûrement beaucoup plus tard. Mais bref, mon ami, je vais te laisser. Je sais que la vidéo était très rapide car je ne voulais pas trop m'attarder, mais bon, tant pis. Écoute, je te promets que ce qui arrive là ne se reproduira plus et que dorénavant les scans vont sortir au compte-gouttes, c'est-à-dire que dès lors, maintenant je suis à jour, tu auras des reviews quand elles devront sortir. Là je sais que cette semaine je dois préparer certaines reviews également d'autres mangas, bien évidemment d'animés. D'ailleurs une vidéo va arriver assez rapidement, mais bref, sur ce mon ami, si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche également, si on sait jamais, et laisse-moi un commentaire pour savoir si la vidéo t'a plu, si tu trouves que j'étais trop rapide, car effectivement je trouve que moi-même j'étais rapide sur certains points, et du coup je n'hésiterai pas à t'en reparler ton commentaire. Mais également si le scan il t'a plu, enfin si 3 scans du moins t'ont plu, et si tu penses continuer ce manga. Enfin, sur ce mon ami, je te laisse, allez, tchuss!